Bienvenue à notre émission Évangile Hit Music, notre rendez-vous du samedi soir, comme vous le savez. L'émission n'est plus à présenter et aujourd'hui, nous avons un invité spécial. Je vous assure, ça sera une émission de gospel où on va voyager, on va étudier un peu la musique de façon particulière. Et avant de vous présenter l'invité, comme vous le savez, on va découvrir l'invité au travers de sa musique. Et on va écouter le premier morceau et on revient d'ici quelques secondes. Je ne sais pas où tu es, ce que tu traverses, ni l'heure que tu as à ta montre. Mais une chose est sûre, c'est un bon moment pour exploser le world. Oh! Woo! Oh! Come on! Celle-ci pour celle ou celui qui n'a pas honte de les lever. Woo! Je le sais. Je ne sais pas. Yes. C'est J'explose en louange. Je ne sais pas si chez vous aussi vous avez explosé en louange, parce que cette émission-là, elle n'est pas faite pour la timidité. D'ailleurs, ce n'est pas un esprit de timidité qui nous a été donné. Et donc, nous sommes censés louer. Je ne sais pas si vous avez loué avec ce titre-là. On va écouter un deuxième morceau et on revient d'ici quelques secondes. C'est tout de suite. Ce chant est pour tous les chrétiens qui souffrent aux quatre coins du monde à cause de leur foi en Jésus-Christ. Nous sommes persécutés, il est vrai, mais nous sommes toujours debout. Nous sommes toujours debout, même pressés de toutes parts, dans la détresse, Non dans le désespoir. mais non dans le désespoir. Si le péché abonde, La grâce de Dieu sera bon. Yes, c'était la réponse de l'Église. Je ne sais pas, il y a un message profond derrière ce chant-là. Vous pourrez l'écouter en entier parce que nous ne pouvons mettre que des extraits, vous savez, suite aux droits d'auteur, les copyrights qui sont justement liés au chant. On ne peut pas les mettre en entier. Donc, je vous invite à écouter ces chants-là. Je vous assure que ce n'est pas simplement de la musique, mais il y a un réel travail de réflexion et même spirituel. L'homme que je vais vous présenter est un serviteur de Dieu, c'est un chantre, c'est un homme très édifiant que j'ai
pu suivre sur les réseaux sociaux et je peux vous dire que chaque fois qu'il prend la parole, il y a quelque chose qui se dégage et on va le découvrir tout de suite. Patrick Bonhomme, bienvenue à Evangélite Music. Merci énormément, merci pour l'accueil. Je t'en prie, c'est un plaisir de te recevoir. Amen, plaisir partagé. Bah, c'est parfait. Vraiment, depuis qu'on a commencé l'émission, j'ai pensé à toi depuis longtemps. Et Wow. voilà, on a pris des contacts et tout, et ça s'est fait. Et donc, c'est un immense plaisir de t'avoir ici. On va essayer un peu, pour ceux qui nous regardent, de découvrir qui est Patrick Bonhomme Ouais. et comment tout ça a commencé. Donc déjà, Patrick, c'est ton vrai prénom. Tout à fait, tout à fait. Yes. Ça fait partie de mon ADN en fait. Je suis pas vraiment à l'aise avec l'idée d'avoir un pseudo. C'est moi. Hein. Ça, c'est... En fait, dans mon idée, je me suis dit autant jouer carte sur table. Et d'ailleurs, je commence avec une info que je n'ai Oui. jamais révélée. Vas-y. Mais c'est vrai que je me suis posé la question est-ce que j'enlève mon nom ou pas Et en fait, le Seigneur m'a repris et m'a dit non. Je veux que tu mettes ton nom parce que je veux pas que tu te défiles. Parce que j'avais peut-être tendance à vouloir peut-être me faufiler. Tu sais, quand tu chantes en chorale, souvent, Ouais. bah, C'est de se tu cacher sens- un peu. Voilà, tu sens fort, mais quand tu es dans la masse. Mais en Mm. fait, j'ai voulu, non, je veux que tu mettes ton nom pour que tu assumes. Je veux que tu te lèves vraiment et que tu prennes position. Voilà. Mais Patrick Bonhomme, donc Bonhomme, c'est ton nom. C'est mon nom de famille. C'est mon nom de Wow. famille, ouais. C'est un nom de famille très, très affirmatif, en fait. Hein. Je ne sais pas si on te l'a déjà dit, mais C'est énorme, on l'a jamais dit. c'est comme si, je ne sais pas comment l'imager, mais j'arrive à un endroit, je dis, c'est moi. Je suis un bonhomme. Wow. C'est Ok. original ce que je dis, hein, mais en tout cas, j'aime beaucoup. Ça marche. Et j'ai découvert Patrick Bonhomme, faut le dire, au travers de Gospel. Je ne sais plus si le projet s'appelait Gospel Act. Ah, C'est de Pierrot Batterie. Ensuite, Oui. il y a eu le projet Unité, je pense. Oui, Voilà, en fait, il y avait déjà des titres qui tournaient. Gospel Unit, ouais. Exact, Gospel Unit, c'est ça. Et quand j'ai écouté, je me suis dit, wow, il y a un concept derrière, il y a un univers derrière. Et j'ai beaucoup accroché déjà. Mais comment tout ça a commencé? C'est-à-dire l'amour de la musique, comment les connexions se sont faites pour ces premiers projets? En fait, au niveau des projets, les différents projets, les personnes m'ont contacté et du coup, ils m'ont proposé de participer, ils m'ont demandé de participer. Mais comment moi, est-ce que j'ai rencontré le Seigneur, ou en tout cas, comment est-ce que le serviteur que je suis est venu à servir dans la musique? C'est tout simplement, c'est que dans la même période où j'ai accepté le Seigneur, c'est à peu près la même période où j'ai eu cette sensibilité vis-à-vis de la musique. En fait, j'avais à peu près 12 ans et demi, où j'ai chanté pour la première fois dans mon église, dans un spectacle de fin d'année. Après, les gens ont vu que j'avais quelque chose dans ce domaine. Mais excuse-moi de te Oui. couper. Juste une parenthèse. Au moment où tu chantes à ton église, est-ce que tu chantais déjà avant et que tu savais que tu chantais Bah, tu avais disons, cette non, je capacité? chantais chez moi, en fait. D'accord. J'ai chanté j'imitais ma grande sœur, parce que ma grande sœur, elle chantait un petit peu, mais vous savez, dans sa chambre, elle prend du temps, elle danse, etc. Ouais. Et puis elle chantait un petit peu, et puis moi j'écoutais par sa porte, et puis je chantais aussi. Ouais. C'est un peu comme ça que j'ai commencé à chanter, en faisant D'accord. comme elle. Mhm. Et puis ensuite, j'ai commencé à développer en fait ma voix. Et puis à l'église, quand j'ai commencé à chanter pour ce fameux spectacle de fin d'année, D'accord. bah, en fait, on a décelé en moi quelque chose. Et puis après, ça correspond également, peu de temps après, j'ai entendu une prédication qui m'a vraiment marqué, puisque c'est une prédication en fait qui parlait de la mort et de la résurrection de Jésus. Et j'ai été impacté par la révélation d'un coup. Je crois que j'avais 13 ans à cette époque-là. Wow. J'ai entendu et je me dis, mais c'est vrai, Jésus-Christ est ressuscité. Et c'est Wow. comme ça que ma foi en Jésus a commencé. Et peu de temps après également, j'ai entendu du gospel. Il y avait une espèce de correspondance entre mon église et une église sœur en D'accord. Angleterre. Et donc, on a hébergé chez nous 2 mamans. Et avec les mamans, j'ai développé mon anglais comme pas possible. Ouais. Et puis en même temps, une des sœurs qui était venue avait une cassette à l'époque. Bon, il y avait des cassettes. Hein. Ouais. Et puis, ça remonte. alors. Elle m'en a copié une, elle m'a dit, Mhm. tiens. Et puis, c'était du a cappella spirituals. Et puis du Take Six. Donc, c'est des pointures au niveau du gospel. Et puis, c'était très vocal. Et puis, j'écoutais, j'étais béni. Elle avait également une cassette de John P. et de Kirk Franklin. Wow. Et donc, coup, moi, j'écoutais. Et puis,
comme mon anglais, je le travaillais, c'était Ouais. nouveau, j'étais en 5e, je crois. Et puis, j'ai commencé à aimer ce que j'entendais. Surtout, ça résonnait avec ma foi naissante. Wow. Et donc, si tu veux, en fait, cette foi naissante et cet amour pour la musique qui se C'est en développait, corrélation. eh ben, ça grandit au même moment, en même temps, si tu veux. Wow. Et donc, j'ai vraiment trouvé que la musique, c'était déjà, c'est la musique qui m'a présenté de manière plus fine le message de l'évangile, finalement, D'accord. qui a précisé un petit peu ce message dans mon cœur et qui m'a permis de le développer. Et derrière, après, c'est naturellement, en fait, que j'ai embrassé la musique comme étant le véhicule du message que j'allais véhiculer lorsque j'ai eu D'accord. cet appel pour partager l'évangile. Waouh, Mm. sacrée histoire, sacrée histoire. Amen. C'est-à-dire que tu as commencé, mais en réalité, quand j'écoute même ton témoignage, je me rends compte que tu n'as jamais chanté à côté. C'est-à-dire qu'il y a certains qui ont commencé à chanter, ils ont découvert qu'ils avaient un talent, ils ont commencé à chanter un peu dans le monde et tout, et être artistes dans le monde. Et après, quand ils se sont convertis, ils se sont dit, bah tiens, je peux le faire pour le Seigneur. Bah, c'est-à-dire que en fait, moi, depuis que je suis petit, je le disais à personne, mais j'avais cette conviction. À partir du moment où j'avais cette conviction que Jésus était vrai et qu'il était ressuscité, qu'il était bien vivant, en fait, j'avais cette conviction que ma vie avait Jésus dedans et puis ça n'allait jamais s'arrêter. Mais si tu veux, dans mon adolescence, donc moi j'ai accepté le Seigneur, je me suis fait baptiser à 14 ans par exemple. Et en fait, de 14 ans aux années qui ont suivi, tu es dans mon adolescence, j'ai eu des tentations à droite à gauche. Donc on m'a fait des propositions. Pour chanter. J'en ai pas accepté beaucoup, mais j'en ai accepté une d'entre elles qui était, par exemple, un pote de classe qui voulait faire quelque chose sur l'esclavage et qui m'avait demandé de chanter un refrain. Du coup, ça m'a fait un petit peu connaître dans mon quartier. Et puis, derrière, ça a amené à ce que quelqu'un d'un label indépendant me demande de faire des choses. J'ai accepté. Je crois que c'était dans les début des années 2000. Je chantais déjà pour le Seigneur, à l'église, bien sûr, dans la louange d'adoration. Mais tu faisais quelque chose. Mais en fait, j'avais en tête que ça pouvait pas rester entre quatre murs. Et à l'époque, il n'y avait pas de smartphone. Ouais. À l'époque, il n'y avait pas Ouais, Internet, les réseaux Instagram, sociaux. et pas tout ce qu'il y a. Ouais. Donc, atteindre l'extérieur, c'était compliqué quand on chantait que à l'église, en tout cas. Et donc, pour moi, c'était peut-être une réponse de Dieu. Peut-être qu'il fallait sortir et faire quelque chose, voilà. D'accord. Sauf que, en étant avec ce label, je me suis rendu compte que c'était pas compatible, puisque leur but, c'est de faire de l'argent, premièrement, même s'ils aiment beaucoup la musique. Leur but, c'est de faire de l'argent. Et même s'ils avaient accepté que je respecte, je garde mes valeurs. Finalement, à un moment donné, quand ils me proposaient de faire un générique de série qui ne correspondait pas à nos valeurs, du coup, à chaque fois que je disais non à des collaborations, Au par bout d'un exemple, moment, c'est... avec des groupes célèbres, ils me demandaient, par exemple, de faire des collaborations. Je leur disais non. À un moment donné, ils ont compris qu'ils n'allaient pas se faire d'argent avec moi. Exactement. Et puis, on a arrêté la collaboration. Et moi, de toute façon, j'ai eu cette conviction. Et le Seigneur me l'a dit de toute façon à plusieurs reprises, que ma voix était pour lui. Donc mon don, mon talent et tout ce que je suis, tout ce que je fais doivent être pour sa gloire. Amen. Et ça, c'est une chose sur laquelle je ne peux pas transiger. Faut quand même le préciser pour ceux qui ne connaissent pas exactement ce type de contexte que lorsque tu es signé dans un label ou tu travailles avec un label, l'idée derrière, c'est qu'il y ait... c'est à but lucratif, en fait. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une rentabilité derrière. Et le fait que lui puisse refuser de faire certaines choses, c'est pas rentable, en fait, pour le label. Et du coup, il n'y a pas d'avantage pour eux de te garder en tant qu'artiste, ni pour toi, en fait, de continuer à travailler pour eux. On va essayer de faire un focus un peu, du coup, sur le moment où tu commences à réfléchir sur le premier projet qui est Espoir, si je ne me trompe pas. C'est ça. Comment ça se passe, en fait, la réflexion autour de ce projet? En fait, ça faisait déjà plusieurs années. Il faut savoir qu'en l'an 2000, le Seigneur m'a permis, j'ai eu à cœur de monter quelque chose, une ensemble vocal, que j'ai appelé donc Mina, mais ça se prononce réellement Mincha, en fait c'est de l'hébreu, et qui signifie offrande sacrificielle. Et donc j'ai monté ça dans mon église avec l'accord de mon pasteur, donc c'était vraiment avec la jeunesse. Permets-moi juste de faire une virgule là. Il a dit avec l'accord de son pasteur, parce que ça c'est important. Savoir qu'on est artiste, mais quand on est dans une maison spirituelle, c'est important qu'il y ait la couverture spirituelle qui puisse donner son accord et son aval. C'est juste cette parenthèse. Tout à fait. Il n'y avait aucun sens pour moi de toute façon de faire quelque chose
sans l'accord. Il fallait que j'en parle, il fallait que... De toute façon, toute l'église savait Yes. que je faisais quelque chose. Et puis, à la base, initialement, c'était pour bénir aussi mon église. Yes. Ensuite, le Seigneur m'a parlé. Parce que ce qui se passait, c'est que j'ai ouvert les portes de l'église, du coup, et on a invité des gens de l'extérieur. Donc, il y avait des gens, bien sûr, chrétiens, des jeunes chrétiens d'autres églises, mais il y avait aussi des gens non chrétiens qu'on invitait. Il y avait même des artistes qui, aujourd'hui, sont des artistes de zouk du monde, voilà, j'ai appris qu'ils avaient, voilà, je me suis aperçu qu'ils avaient percé dans cette voie. Mais initialement, ils venaient à l'église Wow. pour pouvoir chanter. Et au départ, on faisait des reprises. Et après, rapidement, je me suis mis à écrire pour cet ensemble vocal. Et à un moment donné, le Seigneur m'a dit, OK, je vois ta stratégie, tu ouvres les portes de l'église et tu fais venir les gens du monde dans l'église, mais c'est pas ce que je veux que tu fasses. Il m'a dit, en fait, je veux que vous vous sanctifiez et ensuite, je veux que tu sortes. Wow. Donc, c'était un shift dans mon cœur et dans mon esprit parce que j'ai compris à ce moment-là que le Seigneur a un projet, mais il veut qu'on dépasse les murs de l'église. Et ça résonnait en moi, en fait. Mais lorsque je t'entends parler depuis le début, même avant que tu puisses réfléchir sur ce projet-là, c'est comme si tu avais déjà à cœur cet appel-là pour l'extérieur. Tu vois, c'est-à-dire Ouais. que tu le ressentais déjà depuis longtemps. Ouais, comme je te disais, quand j'étais très jeune, quand j'ai accepté le Seigneur, je savais que j'appartenais au Seigneur, tu vois. J'avais cette conviction, je n'arrive pas à l'expliquer ou à le faire comprendre aux jeunes souvent qui me posent la question, mais c'est une révélation. On ne peut pas aller trop loin dans la vie, dans notre vie avec le Seigneur, si ça ne part pas d'une révélation. Vous voyez ce que je veux dire? Je repense aux paroles de Jésus quand il Très parlait à profond. Pierre. Et il disait en fait, sur cette parole, sur cette révélation que tu as eue, je bâtirai mon église. Et en fait, tout commence par une révélation. On n'a pas la foi si on n'a pas eu la révélation. On ne peut pas avoir un appel si on n'a pas eu la Je révélation. vous avais dit que c'était un homme très édifiant. Alléluia. On ne peut pas aller plus loin parce que même par exemple, quelqu'un qui doit se marier, s'il n'a pas la révélation que cette C'est personne-là, c'est la personne avec qui tu dois te marier, la première chose qui va frapper votre route en tant que couple, ben, ça va être un bon motif pour pouvoir se séparer. Mais si la révélation, si on sait que ça vient de la bouche de Dieu, en fait, il n'y a rien qui nous fera détourner de la voie que le Seigneur nous a donnée. Donc vraiment, c'est une histoire de révélation, vraiment. Et ça m'a permis d'avancer avec un objectif en tête. Moi, à chaque fois que je me rappelle, je me disais, et je disais souvent ça à mes équipes, c'est que quand je regarde quelqu'un dans le métro avec un iPod, à l'époque, tout le monde avait des C'est iPods ça, à dans le l'époque, métro, oui. avec le petit fil blanc. Et mon objectif, c'est comment je peux faire pour être dans leur iPod. Wow. Parce que j'étais persuadé que Dieu m'avait appelé pour faire une musique qui allait faire réfléchir quelqu'un dans le monde, dans sa situation. Et comme je voyais que tout le monde était suspendu à leur iPod, dans ma tête, je me suis dit, mais comment faire pour que le message soit dans leur iPod? En fait, tu as réalisé tout de suite que c'est un moyen de transmettre le message. C'est-à-dire que le message ne se transmet pas seulement derrière la chair de façon à porter un enseignement ou une prédication, mais même la musique. Et la musique a même une portée aussi qui est très, très profonde. Parce que la musique, non seulement elle va toucher l'âme, mais elle atteint aussi l'esprit. C'est-à-dire que la personne peut être touchée dans ses émotions. Tout à fait. Mais derrière aussi, ça ferait le chemin pour son esprit, pour que le message puisse s'asseoir. Tout à Mais fait. en t'écoutant, j'ai compris du coup pourquoi espoir. Pourquoi le titre espoir? Parce que derrière, du coup, même le titre est révélateur de ce que tu avais réellement à cœur. En fait, c'est le titre de l'album, c'est le titre d'une chanson de l'album, c'est la première chanson, c'est la plage numéro 2. Mais en fait, c'était aussi un mot qui allait résonner. Moi, là où le Seigneur m'a vraiment travaillé, c'est qu'il a voulu que j'écrive et que je mette sur papier mes expériences et la révélation de ce que Dieu voulait que j'envoie comme message, que je donne comme message, mais en même temps, il voulait que je le fasse d'une manière compréhensible de tous. Le gros problème souvent que malheureusement que je constate dans nos chants en tant que chrétiens, souvent c'est des chants d'édification. Donc ils sont à destination du peuple de Dieu, et qui est une bonne chose, il en faut. Donc il faut, serviteurs, si vous m'écoutez, sachez que vous êtes vraiment important. Ouais. Mais en même temps, il me disait que
ce que je veux que tu fasses, c'est un message à double portée. Qui va se- Je veux que ça puisse à la fois édifier le peuple de Dieu, mais que ce soit totalement à la portée de Yes. toute personne qui n'a jamais mis un seul pied dans l'église, qui ne sait Yes. pas du tout qui je suis, et qui puisse avoir vraiment qu'être, comment dire, être nez à nez avec le message de l'évangile. Donc pour moi, c'était un challenge, un défi, mais aussi ça répondait à tous les dons que Dieu m'avait donnés de manière très naturelle. Et en fait, pour toutes les personnes peut-être qui nous regardent et qui se disent, mais à quoi ça me sert, tel don, tel talent que j'ai, moi je sais qu'en cours de français, j'avais des facilités à écrire, dans les rédactions j'aimais ça, lire j'aimais ça, mettre en mots des choses que j'avais en tête, c'était quelque chose qui était une passion pour moi. Donc en fait, Dieu a fait correspondre mon appel avec tout ce qu'il avait déjà mis en moi comme outil pour pouvoir répondre à mon appel. Donc pour moi, c'était une évidence. Mais c'est profond ce que tu dis parce que c'est-à-dire que si on réfléchit, je vais pousser la réflexion peut-être un peu trop loin, mais si on réfléchit, c'est-à-dire on se dit, bon, voilà, je suis un serviteur de Dieu, je veux m'adresser au corps, tu aurais pu choisir aussi le titre Espérance. C'est-à-dire parce que Espérance, c'est dans la Bible, on se dit, bah voilà, tout de suite ça parle. Or, espoir, c'est vrai que c'est ouvert à plus de personnes. Tout à Ça veut fait. dire qu'à partir de ce moment, même celui qui n'a même pas encore donné sa vie au Seigneur, et là il se dit, bah tiens, espoir. Il va me parler de quelque chose qui peut me parler. Tout à fait. Voilà, j'ai beaucoup de problèmes dans ma vie, j'ai besoin d'un message d'espoir et tout de suite, je vais me porter dessus. C'est ça. C'est très profond, mais j'aimerais qu'on puisse vraiment, j'aimerais accentuer déjà avant qu'on revienne sur le projet que Ouais. j'ai écouté vraiment et la qualité d'écriture est vraiment profonde. Parce que tu avais des facilités en écriture et c'est pas juste une façon de parler, mais la qualité vraiment de l'écriture est très profonde. Lorsqu'on écoute la réponse de l'Église, la façon dont ça a été écrit, on sent qu'il y a une réelle réflexion pour transmettre le message, non seulement aux chrétiens, aux non-chrétiens. Attardons-nous sur ce titre. Comment s'est passée l'écriture de ce titre? En fait, tout a commencé dans cette période. En fait, il faut savoir qu'en 2003, alors ça remonte maintenant, en 2003, j'ai participé pour la première fois à un événement, je ne sais pas s'il y en a encore aujourd'hui, mais qui s'appelait 6e Force. Et c'était le 6e d'automne, pardon. D'accord. Et en fait, c'est des rassemblements chrétiens où il y avait énormément de gens, des milliers de personnes, de jeunes chrétiens. Et ils avaient invité à cet événement un frère qui s'appelle le frère André. Donc c'est le frère qui est à l'origine justement de l'organisation Portes Ouvertes, le soutien aux chrétiens persécutés dans le monde. Et cet homme qui venait, je crois que c'était la 60e année ou je ne sais, quelque chose comme ça, en tout cas il était assez âgé et il partageait son témoignage. J'ai été époustouflé par ce frère. Ce frère nous racontait l'histoire de comment il faisait passer des pages de Bible en contrebande à l'époque de l'URSS, vous savez, à l'époque où c'était très compliqué au niveau du communisme en Russie et du coup en Union soviétique, et il expliquait comment au péril de sa vie, il faisait des faux fonds dans des valises pour passer des pages de Bible. Et je me suis dit, waouh, en fait, j'avais une compréhension d'une vie chrétienne, c'était quoi? Mais quand j'ai entendu le témoignage de ce gars, j'étais vraiment touché par son amour et sa détermination pour amener l'évangile à ces gens. Donc en fait, ça a commencé là. Déjà, ça a commencé là. Et en 2010, donc 7 ans plus tard, en 2010, il y a eu en fait une série de tremblements de terre, dont le tremblement de terre en Haïti, qui a frappé mon pays d'origine, donc Haïti. Et il y avait une femme qui a retrouvé son bébé. Je me souviens, au journal de 20h, il y avait cette femme qui avait trouvé son bébé qui était sous les décombres pendant 48 heures, un tout petit bébé. Et en fait, quand elle était dans la voix off qui parlait donc on n'entendait pas vraiment ce que la femme disait, mais moi, j'arrivais à déceler ce qu'elle disait, puisqu'elle parlait en créole. Et en fait, elle donnait louange à Dieu. Elle levait ses mains, elle bénissait le Seigneur. Et en fait, ça m'a marqué. Ça m'a marqué parce que elle aurait pu maudire le Seigneur. Dans la pensée en fait du monde, les problèmes, c'est à cause de Dieu. Donc en fait, même si les gens des fois sont croyants, disent-ils, finalement, ils blâment Dieu de tous leurs maux. Mais cette femme, parce qu'elle savait que c'est Dieu qui avait fait ce miracle, a glorifié le Seigneur, et sa réponse à tout ce chaos en fait qui était autour. Elle était sur des ruines en fait. Elle était sur des ruines. Sa réponse à ce chaos, c'était la louange, l'adoration. Et un jour, alors que j'étais dans le KGB, j'habitais à Pierrefitte à l'époque, dans une tour, et j'étais au dernier étage, j'étais dans un petit KGB de 1 mètre carré, et j'étais avec ma guitare. Je venais d'avoir cette guitare et je connaissais que 4 accords. J'ai tourné mes 4 accords. D'ailleurs, si on remarque bien, la réponse de l'église, il n'y a pas beaucoup d'accords dans cette chanson. Effectivement. Et j'ai tourné ces 4 accords et j'ai commencé à avoir des flashs.
vraiment des flashs, des visions. Des visions en fait de chrétiens qui louaient Dieu dans le monde. Et c'est comme si cette parole de ce sixième d'automne qui revenait en fait, ces témoignages, ces vidéos que j'avais vues cette soirée-là me revenaient. Des chrétiens qui louaient Dieu dans des caves, des personnes qui témoignaient comme quoi ils avaient perdu leur conjoint parce qu'ils avaient été trouvés par des milices. Des personnes qui disaient comme quoi ils avaient été massacrés pour la plupart dans leur village parce qu'ils étaient chrétiens. Et en fait, tout ça, ça me revenait en tête. Et en fait, j'ai commencé à jouer ces accords, à les tourner en boucle. Et c'est là que ces paroles sont venues. Dieu est toujours Dieu, digne de louange. Il sera toujours Dieu. Nous sommes son peuple, nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons jamais. Voilà, c'est l'histoire en fait de cette chanson. Wow. Très, très profond. Franchement, je vous assure, c'est parce que nous avons un timing bien défini, mais l'émission aurait pu se prolonger et si ça ne dérange pas Patrick Bonhomme, nous avons une saison 2 et on souhaiterait bien que tu puisses revenir à la saison 2 mon frère. Pour vraiment s'épancher encore plus en profondeur. Une dernière question parce que malheureusement le temps court. Oui. Donc, ton premier projet sort en 2015, si je ne me trompe pas, Espoir, 2015 et ensuite, donc 5 ans après, il y a le deuxième projet qui sort. Pourquoi ce délai de 5 ans? En fait, quelqu'un m'a posé une question, combien il faut de temps pour écrire une chanson? Moi, j'ai répondu à cette personne, le temps qu'il faut pour la vivre. Parce qu'en réalité, on chante ce que Dieu nous révèle au travers de notre vécu. Donc, même si avant même la sortie d'Espoir, j'avais déjà des choses qui étaient en train de se faire, mais il y a des chansons qui ont commencé à s'écrire, mais qui ne se sont jamais terminées après un certain nombre de temps. Mais il faut savoir aussi que donc en 2019, on a sorti un single qui s'appelle Ressuscité. En 2020, nous avons donc sorti Bouger les murs. Bouger les murs, en fait, c'était une réponse à cette circonstance. En fait, je vivais des choses pendant le confinement. J'ai vécu même un réveil dans ma famille, en fait, parce que alors que j'étais en train de prier pour ma condition physique, parce que j'avais des allergies qui m'empêchaient de respirer, etc. Et le Seigneur m'a arrêté dans mes prières incessantes à ce sujet et m'a dit arrête maintenant, prie pour autre chose. Prie pour le réveil. Et j'ai commencé à prier pour le réveil et c'est alors que je priais pour le réveil que la guérison commençait à s'opérer. Et donc j'ai compris en fait que le Seigneur était en train de bouleverser notre vie de famille alors que j'étais en train de tous les matins j'avais une dévotion avec ma famille et c'est alors que nos prières ont commencé à s'intensifier, on a commencé à sentir des choses, à voir le changement dans nos vies et j'ai commencé à comprendre qu'il y a quelque chose dans le confinement que Dieu est en train de faire. Il est en train de bouger les murs. Amen. Et je voyais en fait des personnes qui ne se parlaient pas, des églises qui étaient dos à dos. Je voyais des chrétiens qui se snobaient, qui commençaient maintenant à s'appeler, à s'encourager, à s'édifier. Des personnes qui regardaient plus la couleur de leur peau que le nom de Jésus qu'ils servaient tous les deux. Et je me rendais compte que Dieu est en train de briser des barrières de tradition, d'habitude. Dieu était en train de faire quelque chose de merveilleux. Et ce que je disais souvent à cette période, c'est que l'Église n'avait jamais été autant l'Église qu'à cette période. Et donc, j'avais vraiment ces choses bouillantes qui étaient en moi. Et comme souvent ça se passe, quand ça se passe comme ça, le Seigneur m'inspire des chants. Et donc, en fait, voilà, donc il y a 3 chants que j'ai relâchés dans cette période-là, le premier confinement. Gloire à Dieu. Je vous invite à écouter le premier projet Espoir, le deuxième projet, donc Bouger les murs. Écoutez, on va passer à la ref, mais avant de passer à la ref, il a dit quelque chose de très pertinent. Alors qu'il priait pour l'Église, c'est là que le Seigneur a emmené la guérison. Vous savez, lorsqu'on regarde l'histoire d'Abraham, Dieu va lui dire qu'il va devenir le père d'une multitude. Et c'est alors qu'il a prié pour le roi qui vivait la situation de stérilité que plus tard, le chapitre d'après, le Seigneur va dire qu'ils ont eu l'enfant. Donc des fois, nous sommes focalisés sur nos propres situations alors que Dieu veut qu'on puisse voir bien plus loin. Et c'est ce que le serviteur de Dieu, Patrick Bonhomme, a essayé de nous exprimer. Et il n'a même pas essayé, il l'a exprimé clairement durant cette première partie. On passe tout de suite à la ref. C'est tout de suite. Re-bienvenue à Evangelique Music, nous sommes à la ref et ça va être lourd comme d'hab. Nous avons donc les 2 acolytes qui sont là, le Yaya de tout le monde, Yaya Glory, comment ça va? Ça va, merci, et toi? Tijen King.
Je pensais que c'est moi qui présentais l'émission. Mais... Tu nous as préparé du lourd apparemment. Très très lourd. Très très lourd. Ok, Moi-même ça m'édifie, moi-même ça... Moi-même j'ai envie de jouer, mais... Toi-même j'ai envie de jouer. Voilà. Et c'est pas comme ça que ça se passe. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. On va découvrir d'ici quelques secondes. Et bien sûr, il y a celui qui pique toutes les mélodies qu'il écoute, Melodious Man. Wagwan. Yes. How you doing, I'm man? good, man. You? Ça va, hein? Ça Donc, va. pourquoi vous ne continuez pas la conversation en anglais? Oh, s'il te plaît. Non, Quoi? parce que tu vois, je suis congolais, donc... D'accord, ok. Moi, je suis cubain, frère. Je peux pas parler toujours, tu vois. Donc Excusez, là, à ma droite, excusez. tu as Melodious et là, tu as Ya Glory. Enchanté, Enchanté. frère. Enchanté. Plaisir est Et pour donc, nous. leur objectif, c'est de piéger un peu les invités pour voir comment ils s'en sortent. Du piégé, bon, c'est vraiment Non, des... du piéger, Voilà, non, mais c'est des demi-pièges. gentil quand C'est même. bon. C'est- Voilà. Donc, on va écouter Ya Glory. Ok, alors je vous ai préparé une ref. Du coup, la ref que je vous ai préparée, c'est la référence biblique. Alors le concept, il est simple. C'est-à-dire, on va écouter quelques extraits et vous allez devoir me donner la référence biblique du verset que la personne est en train de chanter ou en tout cas du verset qui a inspiré la personne pour le chant. Ça va être très explicite, donc on ne peut pas se tromper. Alors, pour les points, il y aura un point par référence correcte, c'est-à-dire chapitre plus verset, un point. Cependant, si vous n'arrivez pas à trouver la référence directe, vous pouvez donner le chapitre. Là, il y a 0,25 points. Oh, monsieur. Oh. C'est le bac. oh, Et, oh. Je vous C'est quoi, explique. c'est quoi? Je vous explique. Laissez-moi expliquer. Waouh. Donc 0,5 points si vous donnez le chapitre, si vous donnez le contexte, si vous citez le verset en entier. Et il me semble que le dernier, c'est si vous donnez le livre exact dans lequel on trouve voilà, ce verset-là. Pourquoi j'ai mis 0,25? Parce que sinon, j'aurais mis 0,5. Mais vu que la référence, il faut être pointilleux et que c'est pas vraiment... Voilà. Donc 0,25 points. Je sais déjà que c'est pas pour moi. Quoi? Mais suis pas- comment tu peux partir? Non, moi, T'as mon dame. je suis pas un gars du par cœur. Je suis pas un gars du par cœur. Comment Mais tu tu peux veux moi dire dire par si cœur? c'est Jésus ou si c'est Abraham ou si c'est... Ah, je veux me prêter au jeu. Je veux me prêter au jeu. Y a pas de problème. Ok, on va tester. Alors du coup, si la régie est prête, on va balancer le premier extrait. Et à la fin, du coup, on écoute l'extrait en entier et voilà. Ou si vous avez déjà la réponse, dès qu'on commence, Moi, j'ai déjà la on va lancer. réponse. Non, Oh. non. Non, parce que Alors, le premier extrait, Ça ça va s'appelle une être... révélation, ça. Le premier extrait, ça va être un... C'est très facile. Donc là, c'est vraiment des points donnés. Ok. Attends, t'as pris que des chants en français ou bien... Bien évidemment. Ok. Bien évidemment. Oh, parce que Bien il y a des évidemment. bilingues ici, hein, donc Non, voilà. t'inquiète pas. il est bilingue. Alors la régie, est-ce qu'on peut lancer le premier extrait? Ok. Notre Père, J'ai la réponse, je sais pas s'il faut laisser... que ton nom soit saint. Bon, sur celle-là, je vais vous laisser parler tous. On va Et bien ça, commencer. faut pas oublier qu'il est pasteur aussi entre-temps, lui. Ça Hein. veut rien dire. Entre deux émissions, il prêche, les gars. Donc, voilà. Ah, tu savais pas qu'il fallait que les pasteurs qui les arbitrent, hein? Amen. Non, parce que non. Amen. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que j'ai dit. Le gars, c'est un tricheur. Il va tricher. Donc, il s'agit Ok. ici de notre père, Ok. de Gabriel. C'est Gabriel, le gospel. Non, ça va. Là, la référence, c'est la Bible. Et passe. donc, nous Ok. sommes dans le livre de... Bon, moi, c'est la référence que je retiens Ok. en général, c'est Matthieu 6. D'accord. C'est Matthieu 6 où les disciples demandent à Jésus comment prier. ils doivent prier. Et dans Ok. le verset 6, il dit quand tu pries, entre dans ta chambre. Mais après, à partir du verset 9, c'est là où il commence, si je me trompe pas. D'accord. Je sais pas si c'est à Jusqu'à- partir du verset 9 où il commence Exact. notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. C'est Que ça. rien ne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ok. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Non, mais c'est vous qui Il avez veut chanté tous la les musique. points. Attends, Non, mais Ah, attendez. c'est bon, c'est bon. Pardon, excusez-moi, je savais pas Non que mais c'est vous qui avez chanté. Pardon, excuse-moi. En fait, il veut tous les points. Il veut le premier point, le 0,5, le 0,5, Ah, le ah, 0,5. parce que je peux pas jouer pour 0,25. Non. Ok, d'accord. Donc du coup, là, un point. Bon, on va donner un point à tout le monde parce que c'était très évident. Ça va. Je pense que vous avez déjà la réponse. Cependant, ça livre comme ça. Tu as parlé pour nous. Attendez. Cependant, j'aimerais pimenter un peu la chose. C'est-à-dire, là, il y a un point pour tout le monde. On part tous de 1. On va dire 1,0... Enfin, 0, non, ça se dit pas. 1,05 pour moi. 1,05 pour le past parce qu'il a... Voilà. Mais maintenant, je vais donner un autre point parce qu'il n'y a pas que cette référence-là. Waouh.
Ah ouais. En fait, il y a 3 références si je me trompe pas. Mais celle que je retiens, c'est juste la Comme ça, il n'y a pas que ça c'est comme la même référence. pour moi. En fait, dans le livre, l'évangile de Luc, il y a aussi la prière de notre Père. Ah, ok, Voilà. d'accord. Ok, ah, non, j'avais pas Voilà, compris. donc il y avait deux références là. Est-ce Du que coup, si il y je avait- précise qu'on appelle aussi cette prière l'oraison dominicale, ça me Non. rapporte... Non, pas du tout. Ah non, non. Alors là, on va J'ai dit dire- c'était un pasteur, il va tricher. Moins 0,5. c'est ça, moins C'est 0,5. ça. Voilà, donc on repart à, Donc, un point. on repart à 1. Merci, Patrick. C'est très gênant. C'est du n'importe quoi. Ok, alors du coup, comme je disais, l'autre rêve, c'était Luc 11, du verset 1 au verset 4. Ok, donc on va passer. Deuxième extrait, s'il vous plaît, la régie. Louerai l'Éternel de tout mon cœur. Je raconterai toutes tes merveilles. Ah, c'est un psaume, c'est un psaume. C'est un psaume. Je louerai l'Éternel, je raconterai ses bienfaits. Le sujet de ma joie et de mon Ça, c'est un psaume. C'est sûr et certain. ton nom du Très-Haut. Psaume 120. Moi, j'ai pas la 121. ref. Sûr et certain, j'ai pas la ref. Moi non plus. Mais Alors. par contre, est-ce que Oui. je peux dire environ dans quel... c'est-à-dire, c'est un Dans les psaume 100, en dans tout les cas. 100. Bon, Laurent sera toujours dans ma bouche. J'ai envie de dire, moi, que c'est dans l'Ancien Testament. Il y a une D'accord. référence dans l'Ancien Testament. Attends. Je louerai l'Éternel. Je sais que c'est dans les psaumes, en tout cas, ça, je suis sûr. C'est sûr que c'est reporté dans les psaumes, c'est sûr et certain. Mais est-ce qu'il n'y a pas un Un autre, passage aussi dans l'Ancien Testament? C'est fort probable. Toi, ton gars, il est trop malicieux, toi. Il y a Glory. Il y a Glory, tu es pas gentil. Il y a Glory. Il a voulu ce qu'il fait. restons Première dans les rêve, c'est il veut nous faire transpirer comme Restons dans les psaumes. D'accord, on reste dans Alors, les psaumes. ok. Ça, c'est dans les psaumes Donc déjà, 120 tout le par monde est là. d'accord que c'est les psaumes. Ouais. c'est C'est ça dans les psaumes. c'est Ok, sûr, donc 0,25 pour tout le monde. Ok. On est dans Ok. les psaumes 100. 120 par là. 100. ça doit- je sais pas. Si, pas, si. Si quelqu'un me donne la ref complète, 1 point pour la personne. monsieur. Sinon, on reste Ouais, à mais là, moi, j'ai pas la 0,5. ref. 25. moi, j'ai pas Franchement, la je l'ai pas. Je vais Vous l'avez pas à l'inventer. non. Vous l'avez pas? Ok, donc c'est le psaume 121. Oh, j'ai dit Merci. psaume Dans les 121. Wow, wow. J'ai dit 121, s'il vous plaît. 0,25. On verra. Ouais, En plus, je rigole. C'est pas ça. Waouh. Est-ce qu'on peut Il y a faire Glory, Tu vois comment on est à la Non, rêve, on peut on faire n'est alors, pas à la exactement. pointe, je sais pas. Du coup, oui, mais... Oh, c'est lui à parler du psaume 120, 120. Oh, j'étais sûr. Non, c'est pas ça. Déjà, c'est le psaume 9, d'accord? Et cette fois-ci, c'est la vérité. C'est la vérité. Psaume 9, donc du verset 2 au verset 3. Ok? Ok. C'est bon? Ça marche. Passons. Troisième extrait, s'il vous plaît. Donc là, tu sais combien de points on a tous? 1,25 chacun, je crois. Toi, t'as perdu 0,5 parce que tu as voulu tricher. Mais non, c'était une blague. Sinon, je serais réinvité. Faut arrêter. Les règles, ici, on n'a pas posé des règles, hein. Bah, c'est moi les règles ici. Sinon, il sera pas réinvité. Non, Ah ouais, C'est vraiment ici. Soyons fair play. 1,75 pour le past. Oh, Voilà. Et Tijen donc, King. il est vraiment. Le roi, le général major. Ok, passons à la troisième, s'il vous plaît. Le faible dit je suis fort. Le pauvre dit je suis riche. Alors. L'aveugle dit je puis voir. C'est ce que Dieu a C'est dans fait 2 Corinthiens. pour moi. Le faible dit Paul va prendre la parole. je suis Paul, justement, fort. l'écrit. Et il va dire que le faible dit je suis fort, que le pauvre. Je suis riche. En fait, il le formule même pas exactement comme ça. Mais moi, j'ai pas la passage, j'ai ref. pas Non, je connais formulé. pas la réponse. Moi, j'ai pas la formulé ref. comme ça, pasteur. C'est pas formulé comme ça du tout. Pas ça, du tout. ça, j'en suis certain. Non, donc du coup, c'est pas ça. Moi, j'ai pas la Non, non, mais en fait, non, mais on est sur la rêve. Je sais que c'est Paul qui le dit et que c'est dans Corinthiens. Je pense de mémoire comme ça que ça doit être dans 2 Corinthiens. C'est pas ça. 1 Corinthiens. alors. C'est pas ça non plus. C'est dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est pas dans C'est le pas un livre psaume. d'Ésaïe? Non. Mais il y en a aussi dans le Nouveau Testament. Ah oui? Dis comme ça. Non, je crois que. Tu crois quoi? Je il y a un suis je suis silence. certain que Paul le dit. Il y a un Je suis silence. certain, je fais dire que je mettrai ma main à couper, mais... Oh, C'est oh, ça, je veux pas arriver jusque Ah, vas-y, amenez un couteau. Amenez un sabre.
Ok. Alors moi, pour celle-ci, j'ai voulu corser un peu les choses parce que c'est trop facile, c'est vrai, de donner juste le contexte. Et du coup, j'ai pris en référence un verset qui est dans l'Ancien Testament. Et encore, il n'y a pas toute la référence en fait. Il y a juste une seule phrase. Et la phrase, c'est que le faible dise je suis fort. C'est David. Pardon? Vous lui avez dit de jouer, du coup il a joué. David est un livre. Waouh! Non, t'as dit livre. Ah, pardon. Là, on cherche la référence. Ouais. Attends, même. que le Non. faible dise je suis fort. Mhm. Dans l'Ancien Testament. Yo. Ah, là, franchement, j'ai vraiment le souvenir de Paul qui dit Ah, ça. Mais... franchement, On ne trouve pas. On trouve. Non, On moi, trouve je pas. trouve pas. Mais moi, je partirais plus sur Paul. Moi, je partirais sur Paul. Je sais pas si la régie peut vérifier si que Paul le aussi le faible dit je suis fort. Que le faible dit je suis fort. Est-ce que la régie peut vérifier si Paul le dit? Parce que si Paul Quand- le dit, En fait, normalement, il dit plutôt quand je suis faible, c'est alors que je suis Oui, c'est ça, exactement. fort. C'est pour ça Amen. plutôt ça. Oui, mais... C'est pas pareil. Je refuse. Mais effectivement, c'est dans le même sujet quand même. Oui, mais c'est pas exactement Mais- ce qu'il dit. Là, moi, Il veut trop corser les choses bizarrement, est-ce que lui. c'est pas les psaumes? Oui, c'est Non. David. Non. Non. C'est pas les psaumes. Non. David Pas n'a les jamais psaumes, mais dit. c'est pas le prophète Ésaïe. Non. Que le faible dise. Bon, je suis 0 fort. pour tout le monde. C'est pour ça qu'il est arrivé de ce moment. Mais pour de vrai. Parce qu'à chaque fois, il Zéro perd souvent. Il y a- pour C'est bizarre quand je fais la Alors. ref là. Joël 3, au verset Joël. 10. Je sais que c'était un prophète. Voilà. C'est pas Ésaïe, du c'est tout. Joël. C'est bien. Ça c'était mon petit piège. C'était pour moi. Là, c'est sûr que je vais le retenir là. C'est quoi, Ok. c'est quoi Joël quoi? Combien? 3-10. 3, 10. 3-10. Et encore, c'est pas tout le verset, c'est la fin du verset où il donne l'instruction, il dit que le faible dise je suis fort. D'accord, ok. D'accord. Ok. Merci. Et j'ai quand même cherché aussi une référence que le pauvre dise je suis riche, j'ai jamais trouvé. Non, mais en fait, il n'y a pas de référence de ce passage à que le pauvre dit Non. je suis riche. J'ai pas C'est-à-dire trouvé. que explicitement, c'est pas dit comme ça. C'est comme ce qui disait Paul va le dire, mais Paul va plus dire quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. C'est-à-dire, il va pas dire que le faible dit, mais c'est quand même une confession en fait. Oui. Ça reste quand même dans le domaine de la Mais c'est confession. pas la ref. Mais c'est pas la ref. On est dans la ref. 0 point pour tout le monde. Allez, combien de points pour moi? Rappelle-moi qu'il 3. faut que lui trouve un gage. Trouve un bon truc là. Trouve un bon Ok, truc. passons à la suite, s'il vous plaît. Hey, la source. C'est quoi cette musique ça? Respect. Éternel, mon Père, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer Merci, dans le David. pâturage. David. À cause de son nom, Le psaume. C'est pas David- je ne mourrai pas, non. c'est pas David qui dit ça. C'est pas dans les psaumes ça passe. Ah, ça peut C'est être David possible. qui dit ça. Bon, déjà, c'est dans l'Ancien Testament. C'est Oui, dans c'est l'Ancien David. Testament, ça Ça, c'est c'est sûr et sûr et certain. certain. C'est sûr et certain. C'est ça Parce la que moi, je psaume pense au 21 ça. passage qui dit je te rassasierai de longs jours, je te ferai voir mon salut, mais c'est pas ça en fait. C'est non. La ref, là, elle est corsée. Hein. C'est Je sais que c'est dans les psaumes. Ça c'est sûr, c'est David qui dit ça. Ça je suis sûr. T'es sûr? Ah, je suis sûr. T'as appelé avant Il m'a dit gros gars. Là c'est mon. Et bien aujourd'hui, on va c'est moi. beaucoup parler de moi à la ref C'est là-bas. moi là. Ok, donc, un petit indice. Ouais. Il y a 2 versets différents. Donc, 2 références différentes. Donc ok, la deuxième référence, je sais que c'est David, mais la première, D'accord, j'ai et- oublié. Je Voilà. raconterai les Du offres de coup, tu l'Éternel. dirais quoi? En fait, il faut préciser une chose. Laquelle? C'est que Patrick est d'origine haïtienne. D'accord. Donc si tu choisis des sons comme ça, je Oui. pense pas qu'il ait écouté. Ah, mais la référence, Non, mais la non, Bible mais n'est pas C'est pas- haïtienne. C'est pas grave. Par contre, moi, je suis très dans le sens, mais moins dans les références. Donc, D'accord. là, tu Ouais. me mets en difficulté. Ok. Mais ce n'est pas grave. Je Oui, suis en train de me dire, il faut que j'apprenne toutes les références par cœur. mais il y en a une C'est un quand bon même. exercice. Franchement, il y en Non, a la une. deuxième, Il y en a c'est. une, la- elle est très Oui, facile. la deuxième, justement, c'est. D'accord. C'est quoi la deuxième? C'est quoi, c'est. Je ne mourrai Non, c'est pas mais ça, je la deuxième, vivrai, c'est. je raconterai les-
L'éternel mon berger, je manquerai. C'est ça qu'elle dit dans la musique. Oui, ça oui. c'est David. D'accord. Dans les psaumes. Ouais, ok, j'ai lequel? Non, oublié mais est-ce lequel. qu'elle a dit l'éternel mon berger? je Oui. m'en rappelle. Oui. Elle a dit ça? Oui. Bah, c'est le psaume 23. premier. C'est le psaume 23. Bon, on va donner le point C'est à le- Melodius parce que c'est lui qui vous a mis dans la voie. Ça, Donc, là, ouais. Mais moi, j'ai pas entendu j'ai ça. pas entendu ça. 0,25. Pour qui? Pour moi. Pour Tijen King, Ah. 0,25. Pour Patrick Bonhomme et 0,5 pour Melodius qui a mis dans la voie. Mais moi, j'ai pas entendu ce passage-là. Oui. C'est pour ça que j'ai pas C'est la répondu. deuxième Oui, mais référence. c'est en fait, Il a dit il y a deux. il y avait, voilà, il y en avait deux là-dessus. Il fallait Je sais écouter pas, moi, j'ai jusqu'au juste bout. entendu, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai Oui. les œuvres de l'éternel. Et Et ensuite, après, ça a continué, l'éternel est mon berger, je ne manquerai de je ne rien. manquerai de rien. Ouais. Amen. Psaume 23, verset 1. Monsieur, c'est trop tard. Psaume de David. on sait Monsieur, pas. c'est Parce trop que tous les tard. psaumes ne sont pas écrits que par David. Non, psaume de Mais David. monsieur, on a dit c'est trop Sont ces tard. questions-là. là. C'est trop tard. Bon, maintenant, c'est quoi le premier? Non, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est quoi? Je serais tenté de dire que c'est aussi un psaume. Oui. Je sais que si je prends ma Bible, je le retrouve tout de suite. C'est ça qui est Tu veux énervant. donnez-lui un livre, s'il vous plaît. C'est là que tu te dis, il faut Retenir les Retenez-moi. les versets des ouais. Ok, Mmh, donc, stressant. pour ne pas perdre du temps, du coup, c'est le psaume 118 au verset 17. Ok. Passons au suivant, s'il vous plaît. un dernier. Et ensuite, on passera à la de Melodius. Ok. Les yeux Psaume vers 121. les montagnes, Psaume 121, Un point. verset d'où 1. me viendra Un point. Il a même pas le dit. secours. Mais monsieur. comment ça? Mais il a donné la référence. Moi, j'ai dit psaume. Mais il a dit la référence. Il a donné Psaume la 121, verset 1. Il a Il gagné. y a quoi, à discuter encore? Il n'a même pas dit de qui est le psaume. Ah, il sait qu'il est en Parce train que de quand il a perdre. parce que quand il a décrit la ref, il a dit le verset, celui qui a écrit le passage et tout machin. T'as dit ça, Mais t'as bon, dit mais- celui qui a écrit le Oui, non, j'ai dit dans le cas où vous n'avez pas la référence exacte, Ok. vous pouvez donner. Cependant, là, la référence exacte. Il a tout elle donné. y est. D'accord, ok. Bah, Il a tout donné. Félicitations. Même Ok. si c'est moi qui gagne, mais félicitations. C'est pas toi Oh, qui parce qu'il a gagne. bien- C'est lui qui gagne. J'avais déjà 1,75 au départ. Et là, ça du fait coup- combien? Et là, ça te fait combien? Non, mais tu rajoutes les 0,25 plus les 0,25. Ça fait 2. Je suis à Ok. 2. Il n'y a personne qui Il a y a 2. 2,25. C'est vrai 25. Oui. Ah, je savais pas. Bah si, parce que Ah du oui, coup, on tout a le monde a commencé commencé à un. on a commencé à 1. Personne n'a commencé. Mais moi, si. moi, j'ai pas commencé à 1. Non, t'as T'as commencé à 1,50. 1,50. Commencé à 1,50. Voilà. Ensuite, il y a eu T'avais combien de 25 pour toi. Voilà, 25 pour toi. J'ai eu 25. Non, mais attends. C'est quoi la règle suivante? C'est quoi la règle? Non, mais c'est quoi les 3 autres questions? Après ton attaque comme ça, qu'est-ce que c'est pas ça? Il y a d'abord eu Paul. Il y a d'abord eu le. Paul. Il n'y avait pas Paul là-dedans. Il y a le psaume 23. Ouais, c'est Non, parce qu'on bon. a Il y a le zéro. psaume 23. On a eu 0 une fois. Voilà. Et après, là où j'ai trouvé. On a Non, eu oui, zéro- c'est on a ouais. 0,25. Ouais, je crois. 0,25. Voilà. Dans tous les cas, Patrick Bonhomme gagne avec Franchement, Je 2,25. pensais pas du tout gagner. Voilà, félicitations. C'est une injustice. Comment ça, c'est une injustice? C'est une injustice. Ouais, il faut savoir que C'est- faut C'est savoir une que le injustice. monsieur, faut Je savoir ne suis pas d'accord. qu'il est très mauvais Vous perdant. coupez ça au montage. Il est très mauvais perdant. Non, félicitations, Patrick. Voilà, Bonhomme. félicitations. Comme good. quoi, franchement, ça ne sert à rien d'accélérer. Parce Non, que je me suis pas dit, du je bombarde, mais non, il était calme. Ouais, Il a placé 2 réponses. En fait, le truc, c'est quoi? C'est faut juste être sur les consignes. Les consignes, c'est il faut donner la référence exacte. Du coup, tu cherches d'abord la référence exacte. Si tu ne l'as pas, là, tu balances ce que tu as. Mais oui, c'est vrai, dans tous les cas, il a gagné, puisqu'on a commencé à 1 point, là, il a gagné Oui. 1 point, plus 0,25, donc 2,25. Voilà. Sauf que toi, t'as gagné. Ah un oui, point, en qu'une fait, seule c'est les fois. 1 point qu'il a Oui, eu avec. Voilà. Ah, mais oui, c'est vrai, si on a commencé à 1 point. Mm. Oui, bah, c'est Amen. Bon, bah voilà. Bah, Melodius, à toi la parole. On va terminer par toi. J'espère que tu as été moins méchant que. Non, moi, c'est tranquille. Comme d'habitude, je On a dit la rêve, c'est pas la Lis torture. la Bible. Lis la Bible. Lis la Bible. Non, moi, c'est toujours des. Vous connaissez les petits jeux maintenant. Je pense que vous avez l'habitude de voir un petit jeu, voilà. Yeah. C'est un jeu qui est plutôt tranquille, une rêve qui est plutôt tranquille. Alors, le principe, hein, pour Patrick, qui va assister la première fois. En fait, je vais donner un nom d'artiste. Et avec la dernière lettre de ce nom d'artiste, vous allez devoir trouver un autre nom d'artiste. Ok, Avec la dernière lettre. dernière lettre. Ok. Vraiment la dernière. Patrick, on trouve avec un K le nom. Non, non, monsieur. Kevin. Patrick Bonhomme.
Ah Donc, oui. eux, je trouve Voilà, le oui. nom d'artiste. Faut pas tricher, hein. Et là, tu vas aller directement J'aurais dû à la- m'entraîner pour ça à la maison. Tu as dit quoi? J'aurais dû m'entraîner pour ça. Non, tu savais pas que c'est allait avoir ça ou autre C'est chose. vrai. Donc, Ok, voilà. bah allons-y, moi je suis chaud. Ok. Donc, Ok. on va donner qui? Tijan King. G, Gabriel Gospossi. ça finit par un I. Par Y. Y, il y a Glory. Oh, le tricheur. Mais c'est Désolé, tout en plus, le temps- ça finit encore Mais par Y. Oui, c'est fait exprès. En fait, c'est chacun son tour. Hein. C'est un artiste, un nom, prénom d'artiste? Oui. Oui, ça tourne. Celui qui bloque, il sort. Purée, le groupe que vous nous avez montré il n'y a pas longtemps en plus. Ah oui? Est-ce que ça doit être forcément un artiste chrétien? Ah oui. Oh, monsieur. Ah oui. Qu'est-ce qui se Ah passe oui. là? Ah oui. Qu'est-ce qui ne va pas là? Ça peut être un pasteur ou pas? Non. Non, Artiste. ce n'est pas un artiste. Après, ça, c'est un Y. pasteur T'as vu comment, artiste. comment il a voulu tricher là? Oui, ah j'ai- oui. ouais, Ah oui. Oh, comme ça. Moi j'ai. Moi j'ai un. Attends. Avec Y. Oui. Avec Y. Mm. Y du V. Ok. Ah oui. Donc V, du coup. Un V? Oui. Moi j'ai avec V. Moi j'ai. Ouais, quoi. Vicky Winans. Aïe. Ok. Américaine, on n'a pas dit que c'était francophone. Non, Oui, non, 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 n'importe non. quel nom. Et ça finit par quoi? S. Ouais, non. S. Samuel Joseph. H. Henri Thierry. C'est difficile pour toi aujourd'hui, on dirait. Attends. Tu n'as pas mangé ce matin? Attends, H. Hmm. H. H, c'est comme ça, non? Non, c'est comme ça. Il réfléchit depuis tout à l'heure. Je suis en train de réfléchir en même temps. Oh, purée. On va donner un décompte si t'arrives pas à t'éliminer, ça va Bon, jouer je suis entre les éliminé, deux. ça se joue entre les deux. Merci Ok. pour cette participation. H. Je sais pas si tu as donné une réponse, mais. Ok, Henri Papa. J'ai donné une réponse. Ah ouais? Ok. Henri Papa. Papa, un artiste congolais. Ouais. Ah ouais? Il y a... En fait, moi, j'avais mixé les deux. J'allais dire Henri Samuel. Je pense à Matou Samuel et Henri. Bien essayé quand même. Malheureusement. Alors, Henri Papa. Ah. Là, en plus des anglophones, maintenant. Ah oui. Anita Wilson. Ça finit par un N. N. Oula. Oh, je n'arrive pas. Nathan, celui qui a chanté. Purée, c'est quoi le son là? C'est Yahweh dans la vie. C'est quoi le titre? C'est toi qu'on appelle Yahweh dans la vie. Il s'appelle Nathan, les deux s'appellent Nathan. Vous Est-ce qu'en pouvez fait, vérifier. t'appelles Ouais, la Nathan régie Yahweh s'appelle pour Nathan. voir? Oh, là je suis sûr de moi. En fait, t'appelles Nathan Yahweh Dans pour le cas, vérifier. ce serait vrai, il faut Là, que tu donnes. Je suis sûr de moi. Là, attends. Encore parce que un déjà, N. faut qu'on s'assure que Non, c'est ça. vrai. Ah, c'est sûr. Ils sont deux. Les deux s'appellent Nathan. Nathalie Wilson. Encore un On M. revient sur un N. Je ne peux pas redire Nathan, monsieur. Je suis désolé. Ah, c'est chaud là. Noël Nuns. Oh Ça s'appelle comment? S. Oh là Pas mal. Oh le monstre. Ah oui. Ah Oh le monstre. Stéphane Kerry. Kerry. Y. Oula. Yair. Oui. C'est ça le groupe. Mais c'est quoi ces noms de groupe? Je connais pas ça. Ça Il va, va ça un R. par, Un R. Ouais. Un R. Ok, Ricardo Apollon. Un N. Je peux pas dire Noël Nuns deux fois, les monsieur. N, c'est dur. Les N, c'est dur. N, c'est dur, effectivement. C'est trop dur. Bah, là, des comptes. Ah, je transpire là. 10, N. 9, 8, 7, N. 6, N. 5, N. Quelle victoire. 4, Il a gagné au premier jeu, 3, au deuxième jeu. 2, Oh là là, purée. un. N. Attends.
La victoire. Bravo. Quel invité remarquable, quel entame. On avait jamais Quel entame. Perfect. Non, mais ce jeu, il est pas mal. C'est ça, perfect. Pas mal. C'est efficace. Il est pas mal, il est pas mal. Bon, en tout cas, félicitations. Félicitations. Merci. Bah, on va passer à la troisième phase de l'émission pour terminer en beauté. On va écouter notre invité tout de suite qui va nous présenter 2 titres. Ça se passe uniquement sur Évangile Hit Music. Comme on a l'habitude de vous le dire, c'est nulle part ailleurs si ce n'est sur Évangile Hit Music. Et ça se passe tout de suite. On est ensemble. En exclusivité sur Evangel Hit Music. Alléluia. Nous sommes toujours debout, même pressés de toutes parts, dans la détresse, mais non dans le désespoir. Si le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Quand le mal nous inonde, tenons-nous prêts pour répondre. L'Église se lève et proclame la vérité. L'Église se lève, s'oppose et s'oppose à l'immoralité. Au milieu des moqueries, au milieu des moqueries, de l'intolérance, de la maladie, dans la souffrance, l'Église grandit et avance. Il ne cessera pas de chanter. Dieu est toujours Dieu, Dieu est toujours Dieu, digne de louange, et il sera toujours Dieu. Amen. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons jamais. Dieu est toujours Dieu, Dieu est toujours Dieu, et il est digne, digne. Amen. Nous sommes son peuple et nous chantons ses louanges et nous n'arrêterons jamais. Oh, 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 oh. Dans les pleurs, Seigneur, tu restes digne de louange. Oh, oh, oh. Dans les persécutions, tu restes digne de louange. Oh, et même quand mes amis sont, tu restes digne de louange. Dans les épreuves, tu restes digne de louange. Tu restes digne de louange. Yeah. Tu restes digne de louange. Tu restes digne de louange. Tu restes digne de louange. Nouveau pour la chaîne YouTube Évangile TV. Lundi, Prayer Bomb. Vous rencontrez des difficultés particulières, vous êtes malade, on prie pour vous. Mardi, l'apôtre Alain Patrick est en direct pour des prédications motivationnelles et prophétiques qui vont booster votre foi. Mercredi, fraîche. Dans une ambiance décontractée et dynamique, nos jeunes chroniqueurs vous partagent clés pour votre vie quotidienne. Jeudi, pendule à l'heure avec l'apôtre et ses invités pour des temps d'édification. Vendredi, Push Me Up, avec le pasteur Paulette et son équipe, une émission dédiée aux femmes et présentée par des femmes. Nos émissions sont interactives et en direct chaque midi du lundi au vendredi,
Préparez vos questions et vos sujets de prière seront traités en direct.